Eh bien, salut à tous et à tous, les amis, c'est Ryox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle chronique en format vidéo, donc la première de la closer. Donc, aujourd'hui on va parler donc de la Crimson 8, la nouvelle saison de Rainbow Six. Donc, on va sans plus tarder commencer par présenter déjà la nouvelle saison. Donc, cette nouvelle saison s'appelle Crimson Heist, qui veut dire braquage cramoisi. Cramoisi. On va maintenant partir sur le nouvel opérateur qui s'appelle Flores. Donc, Flores a deux armes principales, l'AR-33 et la SR-25. Il a en plus en gadget une grenade flash et une clé mort. Et bien sûr, c'est un assaillant comme vous pouvez le voir ici. Donc, voici la vidéo de présentation de son gadget. Donc, c'est un drone un peu à la lésion et à la Twitch, si on peut dire ça, qui a la possibilité d'exploser quand l'utilisateur de ce drone. Donc, ensuite, on passe à la refonte de la carte frontière, donc border en anglais. Donc la carte border va être retravaillée, c'est-à-dire qu'il va y avoir des modifications sur les sols. Comme vous pouvez le voir ici, la pièce rez-de-chaussée, sol de bas, est agrandie avec un mur indestructible. Donc je vous laisse le temps de lire. Ensuite, on a la nouvelle arme secondaire pour certains assaillants, qui est le Gnome, Gnome 6, donc qui est un fusil à pompe comme vous pouvez le voir. Donc il aura la capacité de tirer des projectiles qui explosent au contact des surfaces et détruisent les gadgets blindés tels que les caméras blindées ou les caméras de notre cher ami Maestro. Ensuite, on a la nouvelle bêta de replay de match. Donc, c'est-à-dire que maintenant, il y aura une catégorie où vous pourrez regarder vos anciens matchs avec la capacité euh, d'avancer, de faire un retour en arrière, d'avancer rapide ou de sélectionner la manche que vous le souhaitez euh, et la vitesse aussi de lecture. On passe maintenant à la refonte de la sélection de novices, donc c'est-à-dire que de nouvelles maps intègrent le mode novice, donc Border, Oregon, Clubhouse, Café, Coastline et Banque. Mais par contre, nous avons la perte de consulat et de chalet. On a maintenant la possibilité d'être averti quand on est à proximité d'un parasite de Mozy, donc qui pourra nous permettre bien évidemment de repenser à la stratégie de drone lors de la proximité d'un parasite de Mozy. On passe maintenant aussi à la nouveauté sur Mute. Mute maintenant et ses brouillages de drones ces brouillages de drones vont pouvoir désormais brouiller les drones également, enfin aussi. Mais la nouveauté, c'est qu'ils vont pouvoir pirater les clés mortes qui seront mises à côté des portes, dont un brouillage sera mis. Ça nous permettra tout simplement de améliorer un peu le gameplay de Mute. Bon, je suis sûr que ça va être joué H24 maintenant. D'ailleurs, moi-même, je joue Mute des fois. Mais voilà. On a encore la baisse de certains agents, comme à chaque saison. Donc là, le prix de Lyon et de Finca baisse jusqu'à 10 000 points de renommée ou 240 crédits R6. Le prix de Mozy et de Gridlock baisse quant à lui
jusqu'à 15 000 points de renommée ou 360 crédits R6. Enfin, le prix d'Oryx et de Lana baisse jusqu'à 20 000 points de renommée ou 480 crédits R6. Donc ça, c'est encore mieux, comme à chaque saison d'ailleurs. Ça nous permet aux débutants d'avoir de nouveaux personnages, enfin de nouveaux anciens personnages. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais voilà. Ensuite, donc nous avons un skin d'armes saisonnière, donc antipode thermique avec son design. Donc voici le skin. Donc je ne sais pas pour quelle arme c'est. Je ne sais pas quelle arme ça sera. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire, pour le nouveau personnage Flores, il va falloir attendre 1 à 2 semaines, je crois, avant de pouvoir l'acheter. Si vous n'avez pas acheté le pass d'année 6, qui comporte tous les personnages de la saison 1 à la saison de la saison 1 de l'année 6. Voilà. Ensuite, on a un nouveau équilibrage des agents, donc des reworks ou des... Je n'ai plus je n'ai plus de trucs. Donc, maintenant, Mute, donc comme je le disais, pourra désormais désactiver les cléments et les airjabs de Nomad. Il pourra aussi ajouter du statut des gadgets électroniques désactivés qui manquaient pour les autres gadgets affectés. Mozi, donc l'icône d'avertissement qui apparaît lorsqu'un drone approche de l'un des parasites de Mozi, pulsera désormais un rythme différent en fonction de proximité avec le parasite. C'est ce que je vous disais précédemment. Blackbeard, réduction des PV du bouclier d'armes de Blackbeard à 20 PV au lieu de 50. Donc ça réduit encore la durée de vie du bouclier de Blackbeard. Réduction des dégâts du MK17 à 40 au lieu de 49. Donc ça, c'est je n'ai plus le nom, c'est un buff, non, un nerf, voilà. Un nerf de Blackbeard. Donc maintenant les grenades flash seront remplacées par les grenades frag. Non, les grenades flash remplaceront les grenades frag. Le Gnome 6 remplace le C75. Ensuite, Finka, donc les grenades flash remplaceront les grenades frag. Et le Gnome 6 remplace le GCH18. Twitch, donc les grenades fumigènes remplacent les grenades flash. Kali, augmentation des dégâts du CSRZ. X, pardon, excusez-moi, 300 à 127 au lieu de 122. Et donc le recul du G36, amélioration du recul pour le G36. Ensuite, on a les changements et améliorations. Donc priorité du désamorceur. Dans le mode bombe, si le désamorceur n'a pas été ramassé à la fin de la phase de planification, il sera assigné à l'un des agents qui prend en priorité le désamorceur. C'est plutôt pas mal, ça nous permet de ne pas oublier le désamorceur sur le lieu de spawn que certaines personnes faisaient au début. Ensuite, par exemple, Termite aura toujours le désamorceur comparé à H, vu la nature de leur rôle respectif. Gadget forçant à ne plus s'incliner. Sur PC, activer ou équiper un gadget ne forcera plus le joueur à s'incliner. Donc c'est plutôt pas mal, on peut le dire aussi. Situation, des paliers de progression ont été implémentés pour la difficulté des situations. Pas mal. C'est pas mal, ça nous permet de gagner un peu plus de renommée pour les débutants.
parce que je vous rappelle que le mode situation, c'est bien sûr le mode qui nous permet d'apprendre les bases de Rainbow Six. Le niveau de difficulté a été réduit en normal et en difficile, pas mal aussi. Des accessoires d'armes ont été ajustés, d'autres changements de qualité de vie ont été mis en place. D'accord. Confort des joueurs, cohérence des paramètres à la sélection. Nous faisons quelques changements aux sélections. Réduction de la durée des manches dans les sélections de novices et parties rapides à 3 minutes. Augmentation de la durée du désamorçage et de pause à 7 secondes au lieu de 5 secondes en novice comme en partie rapide. Ajout de la sélection du désamorceur dans la sélection, voilà. Je vais pas lire tout à chaque fois, donc si vous voulez faire pause, encore une fois, vous pouvez, bien évidemment, pour lire ce qui est marqué. Mode stream, les préférences du mode streamer ont été ajoutées, peuvent masquer aux yeux des spectateurs leurs informations personnelles sur leur écran, activer le masquage du délai d'attente du matchmaking. D'accord. Prévention du cut snipping. Lorsqu'un joueur fait exprès de lancer une partie en même temps qu'un streamer et dans le but contre lui et de l'éliminer. Pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça évite qu'il y ait des connards, excusez-moi du terme, mais des connards qui quand vous êtes en train de stream, qui viennent vous buter parce que vous êtes le streamer. C'est pas mal. Prévention du streaming sniping, agissent à des fins perturbatrices lors du stream d'un autre joueur. 4 camps, amélioration du déploiement de dispositifs de blocage d'accès pour les rendre plus intuitifs et fiables. Activation de l'ADS, les joueurs utilisant l'option d'activation ODS. Je ne sais pas ce que c'est, vous ferez une recherche, bien évidemment. Mode stream, ajout de retour sur les éliminations multiples et l'équipement d'équipe. Succès trophée, les titres de certains succès trophées ont été mis à jour. Santé du jeu, mode local personnalisé sur Xbox. Bon, ça ne concerne pas PC et PS4. Nouveaux comédiens de doublage, les voix de IQ et de Capitao ont été réenregistrées par de nouveaux comédiens. D'accord. Donc on aura de nouveaux doubleurs pour IQ et Capitao. Pas mal. Support de ping rouge en rediff. Défis. Ah oui, les défis quotidiens Ubisoft Connect sont supprimés. Parce que au profit des défis du Battle Pass. Donc c'est un peu débile, devrais-je dire, d'avoir supprimé justement les défauts quotidiens parce que ça nous remportait quand même 150, à voir si ça nous remporte plus, bien évidemment. Mais pour moi, c'est une suppression un peu pris à la va-vite, je devrais dire. Rotation de cartes, suppression des rotations de cartes en partie rapide. Pour augmenter la variété, toutes les cartes, à l'exception de l'université Barclay, sont désormais inclus dans le pool de cartes de partie rapide. Donc voilà, principale correction de bugs. Je ne pense pas que ça nous sera utile. Pour cette vidéo, je vous inviterai à, bien évidemment, si vous n'avez pas eu le temps de tout lire, déjà mettre sur pause sur la vidéo, mais aussi je mettrai potentiellement le lien ou on mettra potentiellement le lien vers l'article où je suis. Donc c'est l'article réel d'Ubisoft. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, enfin pour cette nouvelle chronique sous format vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre du pouce bleu, à vous abonner en masse. Bref, à nous suivre sur les réseaux sociaux et bien évidemment à rejoindre notre Discord. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée et enfin une agréable journée, une agréable
fin de journée, si vous la regardez en fin de journée. C'était Ryox, bye tout le monde.